Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, je reviens vers vous pour un tirage spécial triangulaire. Donc, bien sûr, comme vous avez l'habitude, comme je fais sur ma chaîne, je fais un avec l'officiel, enfin votre autre avec l'officiel, votre autre avec la non officielle. Donc, si vous êtes la personne du milieu, ben voilà, vous vous situez. Et l'officiel, c'est pas forcément qu'il est marié, ça peut être qu'il est marié, mais ça peut être qu'il est dans une relation, en fait, par exemple avec la famille ou quoi, avec des énergies, en fait, voilà, tout simplement. Et la non officielle, c'est bien évidemment la relation qui est cachée. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Bien évidemment, ça ne pourra pas parler à toutes les triangulaires, bien évidemment. Donc vraiment, prenez de la hauteur, c'est vraiment important. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et non ce que vous voulez entendre. Donc voilà, alors du coup, bah, c'est parti. Alors, je vais prendre le tarot Arcanum, donc pour votre autre et pour l'officiel. Et je vais prendre le tarot de la nuit pour votre autre et la non officielle. Voilà. Donc on va voir un petit peu les énergies de votre autre avec l'officiel et avec la non officielle. Donc voilà. Alors du coup, c'est parti. Alors ici, pour moi, on est dans un mariage qui a des difficultés, enfin dans une relation officielle où il y a des difficultés. Hein. On le voit avec ce 5 de Pentacle juste au-dessus, j'irai recouvrir. Hein. Donc là, on voit vraiment que c'est la relation officielle. Hein. On voit que votre autre, il est en couple. Mais pour moi, en fait, c'est beaucoup ce côté financier, cette image du couple, vous voyez, qui domine ici, parce que on voit votre autre en fait que ses sentiments sont un petit peu froids en fait. Vous voyez, parce que là c'est votre autre par rapport à l'officiel, hein, et on voit que ses sentiments peuvent être un petit peu froids. On voit qu'il y a des sentiments, pour moi il y a du respect, mais on voit qu'il y a ce côté quand même piquant, ce côté un petit peu dominateur qui est là. Et pour moi, on voit que il pense à quelqu'un d'autre, en fait. Mais il y a cet équilibre à conserver et surtout cette image. Et on voit vraiment que il est instable, en fait. Il est entre deux situations et on voit que c'est bloqué parce qu'il a peur des conflits, tout simplement. Mais ici, on voit votre autre vraiment qui... pour moi, en fait, j'ai l'impression que... il y a quand même des sentiments pour les deux. On ira voir par rapport à l'officiel après. À la non-officielle, pardon. Mais ici, par rapport à l'officiel, j'ai l'impression que les sentiments sont toujours là. Vous voyez, parce qu'ici, on a quand même le cavalier de coupe. Même s'il peut y avoir une prise de distance, juste de la communication, vous savez, sommaire. Vous voyez, non en profondeur. Parce que on voit ici avec la reine d'épée et le page d'épée, hein, que c'est un petit peu lui qui décide dans son couple. Vous voyez, il maintient la barque au niveau financier, il veut garder cette image au niveau de la famille, et on voit que pour l'instant, en tout cas, il veut pas que ça change, vous voyez, mais on voit qu'il y a quand même des difficultés ici dans la relation.
Pour moi, en tout cas, ici, c'est quelqu'un de très matérialiste. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, vous voyez, mais qui fait un petit peu... Il peut avoir ce côté artistique. Et il a confiance dans son couple. Ici, pour moi, l'officiel n'est pas au courant qu'il y a une non-officielle. Hein, parce qu'il a l'air d'avoir confiance, il a l'air d'être à l'aise. Et on voit avec ce roi de coupe qu'il est là sans être là, en fait. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect, qui est de bons conseils, qui a vraiment cette assurance par rapport à ce qu'il ressent, mais il peut être absent, vous voyez, parce que c'est le bon conseiller avec ses amis, avec ses collègues de travail, avec ses enfants, avec X ou Y personnes. Hein. Mais ici, pour moi, c'est quelqu'un qui aime son confort. Vous voyez la petite vie qu'il a construit. Parce qu'on voit qu'il se sent coupable. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de culpabilité, hein, sûrement par rapport à l'officiel, ce qui est tout à fait normal, parce que il l'a trahi. Hein. Et pour moi, il s'en veut quelque part. Il s'en veut d'être froid, vous voyez. Donc du coup, il se recroqueville un petit peu sur lui-même. Hein. Hop, ça. Et pour moi, il fait attention aussi que l'officiel ne découvre pas l'existence de la non-officielle. On voit qu'il a peur de ça. Hein. Il a peur qu'elle l'apprenne. Donc on voit que, pour moi, il protège la non-officielle pour ne pas être grillé en gros. Hein. Là, c'est compliqué, hein, parce qu'on voit que il attend un changement positif. Hein. Pour moi, il veut quitter l'officiel. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est attaché, vous voyez, au matériel, qui est attaché au confort qu'il a construit. Il se sent coupable et il n'ose pas avouer qu'il a quelqu'un d'autre. Mais c'est possible qu'il annonce qu'il a quelqu'un d'autre. Mais c'est pas sûr. Mais on voit ici, en tout cas, que lui, ce qu'il veut, c'est que les choses bougent, c'est de mettre fin à ce couple, parce que c'est trop lourd à porter, en fait. Le fait d'être au milieu de cette situation, même si c'est lui qui l'a choisi, hein, bien évidemment, même si on ne choisit pas d'être en triangulaire, et je dis il, mais ça peut être elle, hein, c'est juste plus facile pour moi, comme vous le savez, mais ici on voit qu'il attend un changement, et il aimerait que ça aille vite, mais pour moi, il ne sait pas comment faire, et ça c'est son état d'esprit, donc c'est pas ce qui va arriver, hein, mais pour moi c'est ce qu'il aimerait, et peut-être la facilité, c'est que ce soit l'officiel qui décide d'arrêter. Vous voyez, mais pour moi, il choisit un petit peu la facilité parce qu'il ne dit rien. Parce qu'on voit que par rapport à ça, il a besoin d'aide. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le conseiller. Ici, c'est tout à fait possible que un frère, un père ou un ami avec une grande maturité l'aide justement à prendre sa décision ou justement à assumer ses actes. Parce qu'on voit qu'il a besoin de... quelque part, de demander pardon, de s'excuser, mais de dire la vérité. Vous voyez, il a besoin de se soulager un petit peu la conscience, et ce qui est tout à fait normal. Mais on voit quand même qu'il y a toujours des sentiments, même si c'est plus de l'amour, il y a toujours des sentiments parce qu'il est habitué à son confort, à cette routine. Voilà, mais on voit qu'il aimerait un changement assez rapide. Hein. On va aller voir avec la non-officielle si c'est ce changement dû à la non-officielle, mais pour moi j'ai l'impression que oui, on ira voir. Mais ici, en tout cas, je le vois que
il se voit dans l'avenir, en fait, avec une rupture ici, avec l'officiel. Mais il n'est pas prêt encore, parce qu'il est attaché à son confort. Et il a un petit peu son orgueil, vous voyez, le fait que il se sente coupable et il n'a pas envie d'être montré du doigt ici, je pense. Mais pourtant, il veut que les choses bougent, mais dans l'équilibre, en fait, sans faire souffrir l'officiel. Parce que, comme je vous dis, on voit qu'il a ce respect, c'est toujours ses sentiments, même si c'est plus de l'amour avec un grand A, on voit qu'il y a quand même ce respect et cet amour ici. Je vois pas beaucoup de conflits, hein. Je vois que lui peut être piquant un petit peu, parce que cette situation est lourde pour lui, parce que il doit jongler, hein, entre les deux. Et on voit que par rapport à ça, il peut être un petit peu sur la défensive, un petit peu piquant. Mais en même temps, il veut pas blesser l'officiel. Ici, donc là, vous me direz si ça vous parle. Hein. Mais ici, on voit en tout cas qu'il y a... Pour moi, il y a toujours des sentiments, même si c'est pas de l'amour avec un grand A. C'est le fait que il est peut-être depuis longtemps avec l'officiel. Donc, bien évidemment, quand on est depuis longtemps avec une personne, les sentiments ne peuvent pas partir du jour au lendemain. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, on va aller voir votre autre par rapport à la non officielle. Dans quel état d'esprit il est. Ici, on voit que il a peur de la rupture. On voit qu'il ne veut pas perdre la non officielle. On voit que quelque part, il se complaît dans la situation. Hein, il trouve un équilibre. Mais on voit ici que dans l'état d'esprit où il est, il a peur de la rupture. Il ne veut pas de rupture avec la non officielle. Peut-être qu'il en a marre justement que la non officielle, au bout d'un moment, elle en est marre tout simplement. Mais en même temps, on voit qu'il ne veut pas perdre sa famille, hein, la relation officielle, ni son côté matériel, vous voyez. Mais il y a des peurs quand même qui sont là. Hein. On voit qu'il est en dualité. Il est en dualité parce que, pour moi, j'ai l'impression que cette triangulaire, quand même, elle n'est pas récente. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Pour certains, peut-être plusieurs années. Hein. On voit en tout cas que il y a comme de la magie en fait avec la non officielle et c'est peut-être ça qui lui fait peur en fait. Parce que comme je vous ai dit, d'un côté, il veut pas perdre son confort et ce matériel, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher de penser, vous voyez, à la non officielle. Et ça, on voit que ça peut le faire peur, ça peut le perturber. Et pour moi, on voit qu'il a quand même, par rapport à la non-officielle, beaucoup de choses à apprendre. De ne plus être en fuite, peut-être par rapport à la communication, on voit qu'il a envie, en fait, d'arrêter d'être en fuite. On voit qu'il a envie, de dire qu'est-ce qu'il veut. Mais on voit qu'il a beaucoup d'espoir ici. C'est comme s'il se sentait lié, vous voyez. Comme s'il rêvait un petit peu de la non-officielle.
Et on voit qu'il a des choix à faire. Hein. Et par rapport à la non officielle, les choix se posent. Vous voyez, on a le page de coupe en dos de deck. Hein. Et derrière le cavalier de coupe. Ouais. Lui, ce qu'il veut, hein, parce que là, c'est l'état d'esprit de votre hôte par rapport à la non officielle, c'est vraiment choisir son cœur, vous voyez. Parce qu'il détient la clé, en fait, parce qu'il doit faire un choix. C'est lui qui est dans les deux situations, donc il doit faire ce choix. Mais on voit que ça le stresse. Ça le stresse parce qu'il y a des choses à régler. Peut-être cette peur de recommencer à zéro, de perdre de l'argent. Hein. Donc, pour moi, il est en réflexion, vous voyez. On voit que cette voix du cœur, en tout cas, elle est... il y pense, vous voyez. Il y pense, mais il a peur. Il est en dualité. Un coup, c'est la voix du cœur. Un coup, c'est le côté confort. Et bien sûr, hein, ça crée des blocages par rapport aux sentiments qu'il éprouve. Pour moi, il n'arrive pas à ouvrir ses sentiments, en tout cas à la non officielle. Peut-être aussi pour ne pas lui vendre du rêve. On voit vraiment que la communication ici, pour moi, il a du mal à s'exprimer avec la non officielle. Parce que c'est comme s'il se sentait coincé, en fait, entre les deux. Donc bien sûr, je ne suis pas en train de le défendre, hein, bien au contraire. Mais ici, je vous dis son état d'esprit, en fait. Hein. On voit qu'il veut prendre cette décision. Hein. Pour moi, il veut briser cette glace, en fait. Dire les choses à sa famille. Dire les choses à l'officiel, on le voyait tout à l'heure avec l'officiel, mais également à la non officielle. Pour moi, vous voyez, les peurs, c'est vraiment par rapport à ses sentiments. Alors quand je dis des peurs de sentiments, c'est pas la peur d'aimer, hein, c'est peur de choisir cette voie du cœur. Est-ce que c'est la bonne idée par rapport à tout ce que j'ai construit? Est-ce que cet amour, même si on n'est plus en triangulaire, est-ce qu'il va rester? Vous voyez, c'est plus ça qui lui fait peur, qui lui fait être en dualité. Il y a encore une forme d'immaturité quand même hein, pour votre autre. Je parle d'immaturité émotionnelle, hein, bien sûr. Mais c'est quelqu'un quand même qui a un ego, hein, qui... on a encore ce 10 de bâton hein, à la même place. On voit quand même que, comme je vous disais, il pense beaucoup à lui, hein, à ce que il ressent. En même temps, c'est normal, c'est de lui qu'on regarde. Mais on voit quand même que cette décision, elle est lourde à prendre, vous voyez. On voit ce stress hein, qui est là hein, pour l'avenir. Donc, ici, pour moi, votre autre, hein, par rapport à la non officielle, les sentiments sont là, mais il y a cette peur. Cette peur, en fait, de choisir cette voie du cœur, parce que par peur de se faire trahir à son tour, vous voyez, d'avoir ce retour de bâton, en quelque sorte. Et on voit qu'il a besoin de prendre confiance en lui, hein, et il a besoin vraiment d'apprendre des choses parce qu'il a besoin pour pouvoir avancer, en tout cas plus sereinement, pour pouvoir avoir ce bout du tunnel. On voit qu'il doit travailler vraiment sur ses peurs. Il a besoin de régler les choses en fait. Ce qui ne va plus, vers quoi il veut aller. Il faut qu'il se pose les bonnes questions pour pouvoir faire un choix. Mais on voit que ce choix est lourd à prendre.
Donc voilà, vous me direz comment ça parle pour vous. Hop. On va voir un petit peu les énergies pour vous qui regardez la vidéo par rapport à votre autre. Hein. Que vous soyez la non officielle, l'officielle ou la personne du milieu. Donc pour vous qui consultez. Hein. Ouais, ici en tout cas on voit que vous avez l'impression en fait de donner beaucoup dans cette relation et peut-être de ne pas recevoir. Vous aimeriez plus de temps de partage en fait avec votre autre. Mais on voit que cette relation vous a fait apprendre beaucoup en fait. De peut-être apprendre à savoir dire non. De peut-être apprendre à de ne pas trop donner ou de ne pas trop s'investir, de se protéger en fait. Pour moi, vous essayez de trouver une stabilité, mais il y a quand même les doutes qui sont là. Pour vous qui regardez, hein, on voit que vous essayez d'être avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille, d'être dans ce partage, vous voyez, de vous recentrer sur vous, mais en même temps, les doutes sont là, parce que vous, ce que vous voulez, en fait, c'est une stabilité, et ce qui est tout à fait normal. Et ouais, vous voulez un engagement en fait. Pour moi, vous voulez plus de cette triangulaire, vous voulez un engagement, vous voulez quelque chose de stable en fait, pour ne plus avoir ces doutes justement. Et on voit que vous attendez cette ouverture avec grande impatience. Pour moi, vous avez envie de célébrer, mais vous avez peur en fait d'être dans une illusion. On voit quand même que vous aussi, de votre côté, vous avez des blocages. Hein. On voit que vous vous posez beaucoup de questions, en fait. Savoir est-ce que ça va se faire ou pas. Ce que vous voulez, c'est un engagement. Vous voulez aller vers ça. On voit que vous voulez vraiment quelque chose où vous vous posez plus de questions et puis vous voulez être le seul et l'unique, ou la seule unique, vous voyez, dans cette relation. Et on voit qu'il y a de la souffrance et des peurs, hein. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sentiments pour votre autre. Vous me direz comment ça vous parle hein, dans les commentaires. Hop, et je vais vous tirer un petit message des anges. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc là déjà on vous dit vraiment de prendre du recul pour savoir ce que vous voulez vraiment et de visualiser ce que vous voulez pour justement que ça arrive plus vite. Voilà, en tout cas, vraiment, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Bien évidemment, comme je vous ai dit au début, ça ne pourra pas parler à toutes les triangulaires. Donc, prenez de la hauteur et prenez seulement les messages qui ont résonné pour vous. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Mouah.